Aujourd'hui, nous allons continuer notre étude sur le livre d'Esdras. Et nous sommes rendus dans cette deuxième partie du livre d'Esdras, qui débute au chapitre 7, que nous avons regardé dimanche dernier. Et dans cette deuxième partie, nous avons une liste de personnes qui sont revenues de l'exil, tout comme dans la première partie. La première partie débute par un édit du roi, la deuxième partie débute par les édits du roi. La première partie continue par une liste généalogique. La deuxième partie continue par une liste généalogique. Vous vous rappelez, c'est la même structure dans les deux parties. C'est comme si Esdras voudrait nous parler de l'exil, du retour de l'exil, de l'exode, de différents angles. Et c'est ce qu'il fait en coupant son livre en deux et en construisant deux sections sur la même structure. Alors, dimanche dernier, nous avions regardé le succès d'Esdras, parce que Esdras a connu un succès quand il est revenu de l'exil avec environ 45 000 personnes. Ils sont revenus en Israël, en Palestine. Et nous avions souligné dimanche dernier le rôle déterminant de la loi dans le succès d'Esdras. En fait, le chapitre 7 nous dit que Esdras est un homme qui étudiait la loi, c'est un homme qui obéissait à la loi, et c'est un homme qui enseignait la loi. Alors on n'a pas besoin d'être pasteur à plein temps, ou ouvrier, ou missionnaire, pour aimer la loi. Hein. Nous pouvons étudier la loi, quel que soit si nous sommes rendus à quelque étape que ce soit dans notre vie chrétienne. En fait, quand on dit la loi, eh bien, c'est le terme qui est employé pour désigner de manière large la parole de Dieu. La loi peut désigner les 10 commandements, peut désigner la loi sacerdotale, la série de lois qui entourent les 10 commandements. Ça peut désigner le Pentateuque, ça peut désigner l'ensemble de la parole de Dieu. Donc, étudier cette parole de Dieu, n'importe qui peut le faire. Vous savez, aujourd'hui, on a toutes sortes d'outils à notre disposition et on est véritablement choyé. Jackie Hainaut est rentrée d'Afrique en congé missionnaire et elle est là depuis, je ne sais pas si c'est arrivé au mois d'août cet été, mais en tout cas, elle est là jusqu'au mois de janvier. Et on a parlé un petit peu ensemble et je lui disais toutes les ressources qu'on pouvait avoir sur Internet. Et je lui ai dit, écoute Jackie, tu devrais obtenir des livres numériques, c'est beaucoup moins cher, tu peux les lire sur tes tablettes, etc. Elle me dit, oui, tu sais, en Afrique, là, ça ne sert pas grand-chose, les livres numériques. Et en fait, quand ils ont quelques livres, ils sont vraiment contents. Mais aujourd'hui, nous, on est vraiment privilégiés. On a toutes sortes de versions bibliques, on a toutes sortes d'outils pour lire la Bible. On a même des DVD, des conférences en DVD, si c'est moins facile pour nous de lire. Mais on a toutes sortes d'outils. On peut écouter la Bible en voiture, en audio. Il y a toutes sortes de moyens d'être à l'écoute de la parole de Dieu. Et Esdras nous rappelle ce passage du chapitre 7. C'est un homme qui voulait obéir à la parole de Dieu. Il avait vraiment une motivation dans son étude. C'est pas étudier pour avoir une tête bien pleine, mais c'était étudier pour obéir. Et ça, on le répétera jamais assez. Est-ce qu'on a un grand désir à obéir à la parole de Dieu? En fait, l'obéissance à la parole de Dieu peut être pour nous une motivation pour la lire. Parce que je ne peux pas obéir à une parole de Dieu que je ne connais pas. Et ensuite, Esdras était tellement touché par cette parole avait tellement transformé ou était en train de transformer sa vie qu'il ne pouvait pas la garder pour lui-même et qu'il l'enseignait. Et aujourd'hui, on a vraiment besoin d'être rempli de cette parole pour pouvoir l'enseigner, pour que ça sorte. Et souvent, ça ne sort pas. Ça ne sort pas parce qu'on n'a pas toujours le cadre favorable. Hein. Quand on a une famille avec des adolescents, moi je me rappelle, quand j'avais des adolescents chez moi, ils couraient à droite à gauche, on avait toujours du mal à manger ensemble pendant les repas. Mais si tu ne manges pas ensemble pendant les repas, tu ne pries pas avec tes enfants. Tu ne pries pas avec tes enfants, bien le soir, tu ne pries pas à midi parce qu'ils sont à l'école. Puis le matin, ça part tellement vite, à toute allure, que tu n'as pas le temps de faire quoi que ce soit avec eux. Alors même le dernier outil qu'on a, ou le dernier rassemblement qu'on a pour pouvoir un petit peu échanger, parler de Dieu, avoir un contact personnel dans la famille, bien souvent il éclate. Et on n'a pas l'occasion d'enseigner cette parole de Dieu.
Alors, si cette parole est en nous et qu'elle brûle, ça va sortir, mais à un moment donné, c'est bien d'avoir des temps de prévu pour pouvoir enseigner la parole de Dieu. Alors, le succès d'Esdras, il s'est manifesté par la faveur du roi, ce qu'on a vu dimanche dernier. Et la main de l'Éternel était sur lui, dit le verset 6. La main de l'Éternel était sur Esdras, et c'est pour ça que Esdras a obtenu la faveur du roi. Et la bonne main de l'Éternel était sur lui, et c'est pour cela qu'Esdras a pu faire son voyage et a pu accomplir ses objectifs. Et la main de l'Éternel, nous dit en plus le verset 28, était sur lui. Et encore, il nous répète qu'à cause de cela, il a obtenu la faveur du roi. Donc la main de l'Éternel était sur lui. Et le chapitre 7 insiste sur cet élément-là. Il obtient la faveur du roi. Bien sûr, aussi, tout se passe bien pendant le voyage. Et dans ce chapitre 8, j'ai voulu faire ressortir encore des versets qui mettent l'accent sur la faveur de l'Éternel ou sur la main de l'Éternel qui est sur Esdras. Et j'espère que vous avez tous ce même désir qui consiste à être béni par Dieu, pas être béni par Dieu pour notre propre bien, parce que souvent on cherche la bénédiction pour notre propre bien, mais être béni par Dieu parce qu'on obtient la faveur de Dieu et qu'on peut contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Esdras a été béni dans sa contribution à l'avancement du royaume de Dieu. Et au lieu de chercher une bénédiction personnelle, vous vous rappelez comme Jacob, quand il a fui son frère, après avoir obtenu le droit d'aînesse par ruse, il a rencontré Dieu à Béthel, puis il a dit à Dieu, « Dieu, si tu me donnes, si tu me bénis, si tu me permets de revenir dans ce pays, dans mon pays, je te donnerai la dîme de tous mes biens. » Tu sais, souvent on fait un petit peu des gens d'accord avec Dieu, puis on dit, « Si tu me bénis, Seigneur, bénis-moi. Tu sais, bénis-moi dans ma vie de famille, dans mon travail, dans l'argent que je vais gagner, etc. » Mais on ne dit pas à Dieu, Seigneur, j'aimerais que tu me bénisses alors que je cherche ton royaume. Chercher d'abord le royaume de Dieu. Tu sais. Je voudrais que tu me bénisses dans mon désir de faire avancer ton royaume, dans mon désir de te servir. Et là, en tout cas, Dieu a béni Esdras dans ses projets pour servir le royaume de Dieu. Et au chapitre 8, on voit que la faveur de Dieu, la main de Dieu est encore sur lui. Alors, regardons ensemble quelques versets au chapitre 8. Chapitre 8, verset 18. Le texte dit « Et comme la bonne main de notre Dieu était sur nous, ils nous amenèrent Chérébia, homme de sens d'entre les fils de Machi, fils de Lévi, fils d'Israël, et avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. » Et le texte continue en nous disant au verset 19 « Achabia, et avec lui Ésaïe, 3 personnages, d'entre les fils de Mérari, ses frères, et leurs fils au nombre de 20. Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom. » Alors, la main de Dieu a été sur Esdras dans un contexte particulier. Et Dieu lui a fourni des hommes. On va regarder ça dans quelques instants. Ensuite, donc, le texte nous dit que la main de Dieu est sur lui au verset 22. Regardez au verset 22. Le verset 22 nous dit, à la deuxième partie du verset, « La main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent, mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. » Et là, c'est dans le contexte où il avait honte de demander une escorte au roi, parce qu'il avait dit au roi, « L'Éternel, sa main est sur moi, lui, il va me protéger pendant le voyage. » Alors, deuxième verset qui parle de la faveur de Dieu, la main de Dieu qui demeure sur Esdras. Et troisième verset, c'est le verset 31. Si on tourne au verset 31, il nous est dit « Nous partîmes du fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem le 12e jour du premier mois. La main de notre Dieu fut sur nous. Il nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. » Ça nous fait penser au psaume qui dit que l'Éternel, il garde notre départ et notre arrivée. Vous vous rappelez le psaume qu'on appelle le psaume du voyageur. Puis si vous avez peur en avion, rappelez-vous ce psaume. Le Seigneur il garde notre départ et notre arrivée. Alors pour cette étude ce matin, centrée autour de la faveur de Dieu, thème qui se trouve déjà présenté dans le chapitre 7, mais sur lequel je voudrais axer l'enseignement de ce matin, j'aimerais regarder 2 éléments avec vous. Parce que la faveur de Dieu, dans la vie d'Esdras, va reposer sur 2 domaines de sa vie. Le premier domaine, c'est le recrutement. La faveur de Dieu, la main de Dieu était sur lui pour le recrutement.
Alors quand on regarde ça, on dit, mais qu'est-ce que je vais apprendre de ça ce matin? On va apprendre ensemble. Deuxième élément, c'est que la main de Dieu était sur lui pour le voyage et le transport de tous les biens, parce qu'il partait en voyage, 4 mois de voyage, avec des quantités d'or et d'argent considérables. Donc il fallait que Dieu les protège. Et dans ce contexte, j'aimerais donc insister sur ces 2 domaines et voir la faveur de Dieu sur Esdras et essayer de tirer quelques leçons pour nous dans notre vie aujourd'hui. Alors tout d'abord, le recrutement, les versets 1 à 20. Le verset 1er de ce passage, nous pouvons le lire ensemble, verset 1er, nous dit « Voici les chefs de famille et les généalogies de ceux qui montèrent avec moi de Babylone sous le règne du roi Artaxerxès. » Alors, le contexte nous présente donc le deuxième voyage de notre ami Esdras, qui est reparti en Palestine sous le règne du roi Artaxerxès. Et le texte nous dit, en particulier le chapitre 7, verset 7, si on compare à ce verset premier, que Esdras est parti lors de la 7e année d'Artaxerxès, c'est-à-dire en 458 avant Jésus-Christ. Alors qu'est-ce que ces versets 1 à 14 nous montrent en rapport avec les rescapés, ceux qui reviennent de l'exil? Alors j'aimerais faire 2 ou 3 petites remarques. La première remarque, c'est que Esdras nous présente d'abord à partir du verset 2 les prêtres. Regardez au verset 2. Des fils de Phiné, Gershom, des fils d'Ithamar, Daniel. Et ensuite, il va parler des fils de David, Hattush, descendant de Shikania. Alors, les prêtres sont les premiers qui sont mentionnés. Et pour Esdras, avoir des prêtres, avoir des lévites était extrêmement important. Parce que c'est au travers des prêtres que le peuple pouvait rendre un culte à Dieu. Dieu leur avait fourni des intermédiaires. Vous vous rappelez que Dieu avait choisi le peuple d'Israël pour que le peuple d'Israël soit des intermédiaires entre les nations et Dieu. Mais Dieu avait fourni aussi au peuple d'Israël des intermédiaires, c'est-à-dire des prêtres et des lévites qui servaient l'Éternel et qui offraient les sacrifices, notamment au nom du peuple. Alors, les 2 fils dont il est question ici, Phinès et Ithamar, sont des fils ou des petits-fils d'Aaron. En fait, Aaron avait 2 fils qui ont survécu, parce que les 2 autres ont été l'objet de la colère de Dieu, si vous vous rappelez, parce qu'ils avaient amené du feu étranger à l'occasion de l'adoration. Et Dieu les avait frappés de mort. Donc, Aaron avait donc Éléazar, qui est le père de Phiné, et Ithamar. Alors là, on fait allusion à la lignée qui remonte directement à Aaron, mais au lieu de citer Éléazar, on cite son fils. Et on cite donc le 2e fils d'Aaron, Ithamar. Mais directement, ces personnes-là qui sont rentrées venaient d'Aaron. Ils étaient descendants d'Aaron. En fait, si les Juifs ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient descendants d'Aaron, ils ne pouvaient pas servir dans le temple. Et vous vous rappelez, c'était le cas dans la première partie du livre d'Esdras. Ensuite, David met l'accent sur une deuxième catégorie de gens. Il met l'accent sur les prêtres, mais il met l'accent aussi sur la lignée de David. Regardez la fin du verset 2. Des fils de David. Et là, on va citer les fils de David qui sont revenus de l'exil. Et pour Esdras, c'est extrêmement important le retour de l'exil. Parce que pour Esdras, c'est l'occasion de reformer, de reconstruire l'adoration au temple, qu'il voulait reconstruire. Mais aussi, c'était l'occasion de s'assurer que les promesses de Dieu allaient s'accomplir. Les promesses de Dieu devaient s'accomplir au travers de la descendance de David. Donc pour lui, c'était extrêmement important la venue du Messie et le retour, par conséquent, du peuple d'Israël en Palestine. Et ensuite, Esdras nous parle des 12 leaders. Ici, vous avez 12 leaders, des fils de Paréosh, et puis on donne le nombre de gens, des fils de Shekania, on nous indique les 300 hommes, des fils d'Adin, etc. Il en cite 12. C'est assez surprenant qu'il en cite 12. Mais certainement, Esdras avait en tête cette référence à la restauration d'Israël. 12, c'est la désignation symbolique de l'ensemble du peuple d'Israël.
Et il a cité 12 familles parce que dans sa théologie, dans sa mission, dans sa compréhension de ce à quoi Dieu l'appelait, Esdras savait qu'il était question du retour du peuple en Palestine. C'était le deuxième exode, c'était la restauration d'Israël. Et certainement, il nous donne des signes dans son texte, notamment en citant non pas 7, 8, 15, mais 12 chefs de famille qui reviennent de l'exil. Alors, dans la théologie d'Esdras, ce qui est important, c'est les prêtres. Ce qui est important, c'est que le Messie descende vraiment de la lignée de David. Et ce qui est important, c'est la restauration d'Israël. Et toute son énergie, tout son ministère s'est axé sur ces éléments-là qui sont présents au début de ce chapitre 8. Alors, dans ce contexte, Esdras a une mission. Il l'a reçue de Dieu, cette mission. Puis vous rappelez que Dieu avait touché le cœur du roi. Dieu avait touché aussi le cœur de plusieurs familles lors du premier exode, avec environ 45 000 personnes. Et là, il revient une deuxième fois, plus tard, des années plus tard, et il fait face à un défi cette fois-ci. C'est qu'il manque de Lévites. Et ça, c'est tout un défi. Comment tu veux reconstruire le peuple? Comment tu veux reconstruire Jérusalem et le temple et vraiment être fidèle à Dieu s'il te manque des Lévites? Il te manque des prêtres. Tous les descendants d'Aaron étaient des prêtres et les autres, qui étaient aussi des Lévites, eh bien, servaient dans le temple et aidaient les prêtres. Et il n'y avait aucun Lévite qui n'avait répondu à l'appel, si ce n'est Esdras lui-même. Parce que nous lisons au chapitre 7, versets 1 à 5, qu'Esdras descendait directement d'Aaron. Donc Esdras était un Lévite. Et l'absence des Lévites est extrêmement importante, car vous savez que le roi lui-même a donné l'ordre à Esdras en disant, bien, va établir des magistrats, va établir des juges, et que l'on enseigne la loi de l'Éternel dans toute la Palestine. Mais qui va enseigner la loi si les Lévites ne sont pas là? Les Lévites étaient absents. Et là, ils s'apprêtent à partir, pas de Lévites. Et on peut se poser des questions sur l'absence des Lévites. Parce qu'il y avait des Lévites, il y en avait en exil. Est-ce qu'ils ont oublié qui ils étaient? Est-ce qu'ils ont oublié que Dieu leur avait donné un rôle? Et est-ce qu'ils ont oublié que dans ce nouvel exode, Dieu avait besoin des Lévites, puisque Dieu les avait choisis? En fait, si vous vous souvenez, dans Nombre au chapitre 16, les fils de Corée qui se sont révoltés contre Moïse, vous vous souvenez de ce texte-là? Les fils de Corée faisaient partie des Lévites. Et les fils de Corée se sont révoltés contre Moïse et Aaron parce qu'ils n'étaient plus satisfaits du rôle qu'ils avaient. Ils en voulaient plus. Et vous vous souvenez quelle a été leur fin, hein? Dieu a ouvert la terre et les a fait disparaître en guise de châtiment. Alors, les Lévites, dans le contexte d'Esdras, étaient absents. Et ce qui est intéressant, au verset 15, si vous regardez avec moi au verset 15, le verset 15 précise donc cette absence des Lévites, et le verset 16 et 17 nous donnent une information supplémentaire. Verset 15. Je les rassemblai près du fleuve, donc ces gens ces rescapés qui vont retourner en Palestine, je les rassemblai près du fleuve qui coule vers Ahava, et nous campâmes là 3 jours. Je dirigeai mon attention sur le peuple et sur les sacrificateurs, et je ne trouvai là aucun des fils de Lévi. Alors que va faire Esdras? Alors je fis appeler les chefs, Éliézer, Ariel, Shemaja, Elnathan, Jarib, Elnathan, Nathan, Zacharie, Meshulam, et les docteurs Jojarib et Elnathan. Je les envoyai vers les chefs, vers le chef Iddo, demeurant à Cassifia, et je mis dans leur bouche ce qu'ils devaient dire à Iddo et à ses frères, les Nétiniens qui étaient à Cassifia, afin qu'ils nous amènent des serviteurs pour la maison de notre Dieu. Qu'est-ce que fait Esdras? Esdras fait une confrontation. Il y avait un besoin, il y avait un manque parmi les serviteurs de Dieu, et Esdras n'a pas hésité à confronter les Lévites et à leur lancer ce défi de prendre la décision de quitter leur maison, parce qu'ils s'étaient installés là au moins depuis
70 ans, parce que l'exil a duré 70 ans. Vous savez, vous êtes installés, vous êtes bien. Et il y a beaucoup de Juifs qui ont préféré rester en exil plutôt que de rentrer en Palestine. Et Esdras, donc, a dû faire une confrontation. Ça, c'est difficile de faire des confrontations. C'est important de laisser les gens libres de prendre des décisions. C'est important de ne pas forcer la main. Mais parfois, est-ce que nous n'oublions pas l'appel que Dieu lance? Et sous prétexte de ne pas faire des confrontations, bien, nous ne disons rien. Et imaginez-vous si Esdras était rentré sans avoir ses Lévites avec lui. La bonne main de Dieu était sur lui. La bonne main de Dieu était sur lui parce que le fruit de cette confrontation, c'est que certaines personnes ont décidé de partir, quitter leur maison, quitter leur cercle social pour entreprendre ce voyage de 4 mois vers Jérusalem et d'aller un peu pas mal vers l'inconnu. Parce que vous savez que la situation en Palestine n'était pas très brillante. Et même si on parle de nouvel exil, en fait, les 2 voyages d'Esdras ont rassemblé environ peut-être 55 000 personnes. Donc le deuxième voyage, il y avait beaucoup moins de gens. Et ils ont donc réagi à la confrontation d'Esdras. Et le texte nous donne la liste des gens qui ont accepté de retourner en Palestine. Ça, c'est intéressant parce que les gens sont cités à partir du verset 18. Et ils nous ont donc ramenés, après avoir confronté ces Lévites, ils nous ont ramené Chérébia, homme de sens, d'entre les fils de Machli, fils de Lévi, fils d'Israël, avec lui ses fils et ses frères au nombre de 18. Ils ont ramené Achabia et avec lui Ésaïe d'entre les fils de Merari, ses frères et leurs fils au nombre de 20. Donc environ une 40aine de personnes ont répondu. Et plus que cela, le verset 20 nous dit, « Et d'entre les Nétiniens que David et les chefs avaient mis au service des Lévites, donc David avait fourni aux Lévites une classe de gens pour pouvoir les aider, bien parmi ces Nétiniens, 220 Nétiniens, tous désignés par leur nom, ont décidé de faire le voyage, de tout abandonner et de retourner en Palestine. Donc 40 personnes, plus, enfin avec des chefs, là, parmi les Lévites, les prêtres et leurs familles, et ensuite des Nétiniens, 220 personnes. Alors c'est un petit peu technique quand on lit tout cela, mais qu'est-ce que ça nous apprend? Quelle leçon à tirer de la faveur de Dieu dans le cadre d'un recrutement? Vous savez que quand on est leader, un des premiers défis auxquels nous devons répondre, c'est le recrutement. Et dans les églises, on essaie de recruter le peuple de Dieu. On essaie de recruter le peuple de Dieu pour que le peuple de Dieu puisse servir Dieu. Et vous qui êtes responsable de certains ministères, vous savez parfois comment c'est difficile de recruter des gens. Et pour ceux qui sont impliqués dans l'école du dimanche, vous savez qu'à chaque année, au mois d'août, quand le mois d'août arrive, on se demande qui va prendre la place des moniteurs et des monitrices qui ne reviennent pas. Il n'y a pas juste l'école du dimanche. Si on veut faire des activités d'évangélisation, si on veut aussi monter des équipes musicales, si on veut avoir des gens pour faire des visites, si on veut donc développer les ministères dans l'Église, le défi, c'est le recrutement. Et face au recrutement, nous pouvons, en tant que leader, nous décourager. Et bien souvent, des leaders ont crié à Dieu en disant « Seigneur, amène quelqu'un, parce que moi, je ne peux pas tout faire. » Et je me rappelle encore cette année, quand on s'est réunis avec les responsables de l'école du dimanche, puis qu'on s'est dit, il faut qu'on modifie un petit peu la manière dont on s'occupe des enfants, parce qu'il nous manque un petit peu des ressources. Vincent, qui s'occupe de l'école du dimanche, avait quelques soucis. Puis finalement, grâce à Dieu, la bonne main de Dieu était sur nous, et puis Dieu nous a donné des idées pour qu'on puisse s'organiser et répondre aux besoins. Et c'était le cas avec Esdras. Dieu, la bonne main de Dieu était sur lui. Il a fourni des hommes à Esdras. Mais maintenant, on peut regarder la situation de notre côté. On peut regarder la situation du côté du leader qui s'inquiète parce qu'il n'y a pas assez de personnes pour pouvoir l'aider dans le ministère. Mais on peut regarder aussi la situation de l'autre côté.
Et de l'autre côté, on peut se poser des questions. Est-ce que nous aussi, comme les Lévites, nous oublions notre identité? Les Lévites avaient été choisis par Dieu pour servir dans le temple, certains pour être prêtres, les descendants d'Aaron, et les autres pour aider les prêtres et servir dans le temple. Avons-nous, nous aussi, oublié, peut-être, notre identité? Regardez ce que dit Apocalypse au chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse nous dit que nous sommes des souverains sacrificateurs pour Dieu. C'est ça notre identité. Et si nous oublions notre identité, il y aura des trous dans l'Église, il y aura des trous dans le royaume de Dieu. Et il y aura des hommes et des femmes qui vont se casser la tête pour essayer de boucher des trous, comme on dit. Ou essayer de trouver des serviteurs et des servantes prêts à servir dans le royaume de Dieu. Romains nous dit aussi, au chapitre 12, vous vous rappelez ces premiers versets qui débutent la section pratique de Romains, « Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ne vous conformez pas au monde présent. » Peut-être que les Lévites, à l'époque d'Esdras, aimaient trop leur propre propriété, aimaient trop leur environnement. Et que même s'ils étaient attirés par la situation en Palestine, n'étaient pas prêts à prendre la décision à tout quitter pour servir Dieu. Et peut-être qu'aujourd'hui, nous aimons parfois un peu trop le monde. Et si j'aime trop le monde, je ne peux pas être transformé pour pouvoir offrir mon corps, pour pouvoir offrir ma vie, pour pouvoir offrir mes talents au service de Dieu, comme je devrais le faire en fonction de l'identité qui est la mienne. J'ai été créé à l'image de Dieu et j'ai été créé pour devenir un sacrificateur de Dieu, pour Dieu. Donc si je suis un sacrificateur pour Dieu, je suis un intermédiaire par mon service entre ceux qui ne connaissent pas Dieu et Dieu. Donc si je suis un sacrificateur, je suis appelé à servir celui qui m'a sauvé. Un autre aspect de cette application, ce n'est pas seulement pour les leaders qui s'inquiètent parfois parce qu'ils n'ont pas assez de ressources. Ce n'est pas simplement pour nous en tant que chrétiens, quant à savoir si nous oublions notre identité, mais la troisième application, c'est la suivante. Face à des besoins communautaires, osons-nous confronter nos frères et sœurs en leur communiquant le besoin? Et moi, lisant ce passage, je me suis moi-même posé la question, est-ce que je confronte suffisamment pour faire connaître les besoins, pour qu'en tant qu'Église, nous puissions davantage nous mobiliser pour servir Dieu? Et Esdras n'a pas hésité. Il n'a pas hésité à envoyer des émissaires pour aller rencontrer un certain leader dans une ville où il y avait des Lévites, pour leur rappeler quelle était leur identité, quelle était leur tâche, et leur dire, vous devriez répondre à l'appel et quitter vos maisons, quitter la terre de l'exil, même si vous êtes bien, pour rentrer en Palestine. Alors évidemment, il y a une façon de confronter. Vous savez que dans nos églises, parfois, nous sommes en réaction contre les leaders qui utilisent leur leadership pour un peu tordre le bras, forcer les frères et les sœurs à s'engager dans des ministères, et ils le font un petit peu à contre-cœur, et puis au bout d'un certain temps, finissent par démissionner parce qu'ils le font à contre-cœur, et on est un petit peu en réaction contre cela. Et quand on dit confronter, c'est certainement pas avoir une attitude comme celle-là. Vous savez aussi, on peut utiliser des liens d'amitié pour aller chercher quelqu'un. Là. Il y a une bonne façon d'aller chercher quelqu'un. Il y a une mauvaise façon qui consiste à manipuler les gens parce qu'ils t'en doivent une, comme on dit. Mais parce qu'ils m'en doivent une, je vais aller les chercher pour qu'ils puissent accepter ce que je leur demande. Et ce n'est pas de cela qu'on parle. Mais savons-nous confronter de la bonne façon? Et je ne crois pas que ça doit être simplement le rôle du pasteur ou des leaders, des anciens, de faire cela. C'est aussi le rôle des autres leaders de l'Église, quand ils ont besoin d'aide dans leur propre ministère. Cette semaine, Jean-Guy et moi, on est allés voir Mélodie puis Mathieu. Là, ça me frappe parce que je vous vois tous les deux. Là. Et puis Mathieu et Mélodie nous ont dit que l'année prochaine, il y aura certainement des changements dans l'équipe qui s'occupe du ministère jeunesse. Et c'est sûr que quand vous avez un ministère à cœur, vous dites « Seigneur, j'aimerais que tu envoies des remplaçants. » J'aimerais que tu envoies des remplaçants. Et c'est un défi. C'est un défi. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons prier. Et ça commence aussi par la prière. Nous voulons prier pour que Dieu suscite
davantage de serviteurs et de servantes dans son Église. Deuxième élément, la faveur de Dieu se manifeste dans le recrutement. La bonne main de Dieu est sur Esdras et Dieu lui ouvre les portes pour que ces gens répondent. En fait, en l'espace de moins d'une semaine, c'est quelques personnes dont il est question au chapitre 8. Donc une couple de centaines, peut-être 260 personnes environ, ont décidé de tout quitter en moins d'une semaine. Alors le résultat a été quand même assez impressionnant. Comment en une semaine convaincre autant de gens de tout laisser derrière eux et de partir pour un voyage long qui pourrait être dangereux, aller essayer de reconstruire un pays qui est pratiquement en ruine. En une semaine, la bonne main d'Éternel était sur Esdras et environ 260 personnes ont répondu. Donc deuxième élément, c'est le voyage. La faveur de Dieu s'est manifestée sur le voyage et en particulier sur les biens qu'il transportait pendant le voyage. Et ça nous est décrit à partir du verset 21. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiai un jeûne d'humiliation devant notre Dieu. On peut lire ensemble si vous avez la Bible, afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tout ce qui nous appartenait. Alors, ils ne sont pas partis simplement en tant qu'adultes, ils sont partis avec toute leur famille. Là. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien sur tous ceux qui le cherchent. Mais sa force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. C'est à cause de ceux-là que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Alors, l'engagement d'Esdras. Esdras s'est engagé. Vous savez, parfois, ce qui nous fait peur dans la vie chrétienne, c'est l'engagement. Parce que l'engagement est coûteux. Et Esdras n'a pas eu peur de s'engager. En fait, il avait besoin de protection pendant le voyage. Et Néhémie, lui aussi, a eu besoin de protection pendant le voyage. Et dans le cas de Néhémie, Dieu a ouvert les portes pour que le roi lui donne des soldats pour le protéger pendant le voyage. Et là, on voit deux attitudes différentes. Néhémie qui accepte des soldats, et Esdras qui dit non, je ne peux pas accepter des soldats, parce que j'ai dit au roi que la main de l'Éternel était sur nous. Donc c'est lui qui va nous protéger. Voyez-vous, c'est assez intéressant de voir deux situations similaires et deux attitudes différentes chez deux hommes de Dieu, et les deux attitudes, l'une comme l'autre, aussi bonnes l'une que l'autre. Nulle part le texte fait des reproches à Néhémie en disant « t'as manqué de foi ». Et nulle part le texte fait des reproches à Esdras en disant « écoute Esdras, tu es allé trop loin là. Tu aurais peut-être pu te la fermer, là, pas t'engager si loin. C'est quand même tout un engagement, tu ne te rends pas compte. Tu as des femmes et des enfants avec toi. Et puis tu as énormément d'argent, ça attire ça l'argent. Ça attire les bandits, ça attire la convoitise. Et pourtant, dans les deux cas, c'est une preuve de foi, autant pour Néhémie que pour Esdras. Alors donc, il avait besoin de protection, ce cher Esdras. 4 mois de voyage, ça a duré 4 mois. Il est parti le premier mois, il est arrivé le 5e mois. 4 mois de voyage, à la merci de toutes sortes de bandits, toutes sortes d'événements qui auraient pu survenir pendant le voyage. Et notre ami Esdras s'engage malgré tout devant le roi et se dit, si j'ai dit au roi que la main de l'Éternel est sur moi et sur tous ceux qui le cherchent, je ne peux pas lui demander une escorte. Alors Esdras s'est engagé vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis du roi. Vous savez, souvent notre foi, elle est personnelle. Et puis on se sent à l'aise dans une foi personnelle. Mais est-ce qu'on a la même liberté de nous engager vis-à-vis des autres en spécifiant que nous mettons notre confiance dans l'Éternel? Surtout dans des situations qui semblent sans issue. Et le verset 21 nous dit que là, auprès du fleuve, il a publié un jeûne. Et il a publié un jeûne d'humiliation. Pourquoi la main de Dieu serait-il sur lui? Pourquoi la main de Dieu serait-il sur ce peuple? Ce peuple est un peuple de gens rebelles. Vous vous rappelez? Ils se sont rebellés, c'est pour cela qu'ils ont été amenés en exil. Et pourquoi Dieu leur donnerait la faveur? Et là, notre ami Esdras se dit, j'ai relevé un défi, j'ai dit au roi que la protection de Dieu était sur nous, mais en même temps, j'ai vraiment besoin que Dieu intervienne et je vais supplier Dieu par un jeûne pour que Dieu nous préserve pendant le voyage.
Je ne sais pas si vous avez l'habitude de jeûner, moi je n'ai pas tellement l'habitude de jeûner, mais le jeûne fait partie aussi des disciplines de la vie chrétienne. Hein. Dans certaines situations, vous pouvez décider de jeûner parce que le jeûne, c'est l'expression de notre dépendance totale devant Dieu au point où je décide de sauter un repas parce que j'ai tellement besoin de Dieu que mes besoins de nourriture deviennent secondaires par rapport aux besoins de Dieu. Vous voyez l'intensité du passage là ? Et parfois dans notre vie, nous avons besoin aussi de jeûner parce que nous sommes dans une situation où nous avons plus besoin de Dieu que tout ce que nous pouvons avoir et tout ce que la vie peut nous offrir. Dans ce passage, qui nous dit que la faveur de Dieu, la main de Dieu était sur Esdras en particulier pendant le voyage, la main de Dieu a été aussi sur Esdras dans un autre domaine. C'est qu'il a choisi 12 sacrificateurs à partir du verset 23. Regardez le verset 23. C'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu, il nous exauça, et je choisis 12 chefs des sacrificateurs. Et le texte nous dit, il a pris Chérébia, Achabia, ces deux leaders qui ont entendu l'appel d'Esdras, alors qu'il manquait des Lévites, et qui ont dit, ben non, quitte tout, on y va. Alors il a pris ces deux leaders-là, et il a pris d'autres chefs, 10 autres chefs, et il leur a pesé devant eux l'argent, l'or, tous les ustensiles, et il les a répartis, ce trésor en quelque sorte, en 12, pour que chacun des chefs en soit responsable. Et il l'a pesé, parce que vous savez, quand vous aviez des morceaux d'or, vous pouvez toujours les gratter un petit peu, là, tu sais. Puis en le grattant un petit peu, ce que tu grattais, ça faisait un petit tas. Tu prenais un autre, tu grattais un petit peu. Et puis comme ça, tu pouvais augmenter ton trésor personnel sans qu'on s'en rende vraiment compte. Alors c'était important de les peser pour que le même poids soit au départ et le même poids soit à l'arrivée. Et c'est assez intéressant de voir que notre ami Esdras fait confiance à ces Lévites. Je ne sais pas moi si j'aurais pu faire confiance aux Lévites. En fin de compte, ces Lévites-là, il a fallu les tirer par l'oreille pour qu'ils acceptent de tout quitter pour aller en exil, pour revenir de l'exil. Tu sais. Et Esdras leur fait confiance. Esdras a toujours dans cette tête cette restauration d'Israël. Hein, le chiffre 12, pour lui, c'est l'expression de cette restauration d'Israël à laquelle il aspire profondément. Et ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que non seulement il est choisi, mais il leur rappelle quelle devrait être leur motivation à ces leaders. Et je vous invite à lire avec moi à partir du verset 28. Voici les paroles, après avoir distribué l'or et l'argent, voici les paroles qu'Esdras leur communique. Vous êtes, vous, des Lévites, vous êtes consacrés à l'Éternel. Ces ustensiles sont des choses saintes. Et cet argent et cet or sont une offrande volontaire à l'Éternel, le Dieu de vos pères. Soyez vigilants. Et prenez cela sous votre garde, jusqu'à ce que vous le pesiez devant les chefs des sacrificateurs et des Lévites, donc à Jérusalem. Donc il leur confie une mission, et il leur rappelle la bonne motivation. La bonne motivation, c'est que vous êtes consacrés à l'Éternel, vous appartenez à l'Éternel, et ces choses que l'on vous confie ne sont point à vous, ce sont des choses saintes qui appartiennent à l'Éternel. Ça, c'est une motivation extraordinaire. Avez-vous entendu dans l'œuvre de Dieu des gens qui profitent de ces argents qui leur sont confiés et qui les détournent? Avez-vous déjà entendu parler de ça? Peut-être vous avez entendu parler d'exemples à Montréal. Pas besoin d'aller loin, là. Il y a quelques mois, ou un an, ou deux, je ne me souviens plus, un pasteur qui a profité de l'argent de ses membres et qui poussait ses membres à emprunter de l'argent à droite et à gauche. Et une dame avait pris de l'argent du parc Safari à travailler là pour le donner au pasteur et à l'église. Vous vous rendez compte? Et si vous êtes parmi les chrétiens évangéliques depuis longtemps, vous avez certainement plusieurs exemples qui vous reviennent en tête. Des gens qui ont oublié qu'en tant qu'administrateurs, ils appartenaient à l'Éternel, ils étaient consacrés à l'Éternel. Et qui ont oublié que tous ces biens qui étaient offerts, ils n'étaient pas offerts à l'Église en tant qu'institution. Ils n'étaient pas offerts à l'administrateur. Ils n'étaient pas offerts au leader. Ces dons, ces argents, ces biens étaient offerts à qui? À Dieu. Et ils appartiennent à qui? À Dieu. Et là, la bonne main de Dieu était sur Esdras. Parce que ces gens-là
ont été fidèles. Vous savez, quand on pense à l'argent, une bonne gestion de mon argent manifeste ce que nous pensons de Dieu, ce que je pense de Dieu. Comment est-ce que je gère mon argent? Ici à l'église, on est chanceux, on a un bon trésorier avec David. Mais c'est vrai, vous savez, on n'apprécie pas toujours ce qu'on a. Et on a quelqu'un de fidèle qui gère cet argent, qui s'occupe de la trésorerie de l'église, parce que cet argent appartient à Dieu. Et Dieu veut que David soit fidèle, parce que David appartient à Dieu, puis l'argent ou les biens d'église appartiennent à qui? À Dieu. Mais combien de fois, nous-mêmes, dans notre propre gestion de l'argent, nous reflétons ce que nous pensons de Dieu? Et est-ce que c'est un Dieu grand? Est-ce que c'est un Dieu à qui nous appartenons? Est-ce que c'est un Dieu à qui tout lui appartient, en particulier cet argent qu'il nous a donné, ne nous appartient pas, il appartient à Dieu. L'argent que vous donnez à l'Église n'appartient pas à des gens dans l'Église, appartient à Dieu. Mon propre argent que je gagne ne m'appartient pas. L'argent que vous gagnez ne vous appartient pas. Quelle est la conception que vous avez de Dieu? Bien, selon la conception que vous avez de Dieu, vous allez gérer votre argent en conséquence. La semaine passée, je pense il y a 2 semaines, on s'est rencontré avec Jean-Guy. Et Jean-Guy, c'est lui qui préside notre comité d'édification. Et on parlait des couples, on parlait de la vie de famille. Et Jean-Guy me disait, Philippe, je pense qu'il y aura un besoin dans l'Église. C'est qu'on ait une formation pour savoir comment gérer notre argent. Comment le gérer comme il faut. Et en fait, il y a 2 ou 3 ans, j'étais allé suivre à Sumbeck une petite formation, parce que Sumbeck offre un cours sur la gestion de l'argent. Pour les membres d'église, pas un cours universitaire, mais c'est pour les membres d'église, ça s'appelle Crown, le cours de Crown. Ils ont gardé le nom anglais. Et je sais que dans plusieurs églises, ils l'ont suivi. Et probablement, ça nous trotte dans la tête. Est-ce que vraiment, dans l'église, il y aurait un besoin pour mieux savoir comment gérer nos biens pour la gloire de Dieu? En tout cas, vous pouvez me revenir avec ça après le service, si vous désirez. Alors, la main de Dieu était sur Esdras, et la main de Dieu s'est manifestée en particulier lors du voyage, puisqu'au verset 31 et 36, on nous relate donc l'arrivée à Jérusalem, et on nous dit que tout s'est bien passé par la grâce de Dieu, la main de Dieu était sur eux, après 4 mois de voyage, selon chapitre 7, verset 9, et le verset 31, ça a duré 4 mois, le voyage. Et durant ce voyage-là, ces hommes ont été fidèles dans la gestion de leur argent qui a été confié. Et ça, c'est extraordinaire. Et ce qui nous est dit au verset 33, il nous est dit, le 4e jour, nous pesâmes dans la maison de notre Dieu l'argent, l'or et les ustensiles que nous remîmes à Mémoroth, le fils d'Uri, le sacrificateur. Il y avait avec lui Éléazar, fils de Phiné, et avec eux les Lévites, Josabad, fils de Josué, Noadia, fils de Binui. Le tout ayant été vérifié. On ne nous demande pas d'être naïfs dans l'œuvre du Seigneur. On nous demande d'avoir une bonne gestion pour vérifier que la gestion est bonne. Le tout ayant été vérifié, soit pour le nombre, soit pour le poids, on a compté par unité tout ce trésor en quelque sorte, on l'a pesé aussi pour être sûr que certains n'aient pas été grattés d'une manière ou d'une autre, et on mit alors par écrit le poids du tout. Et le verset 35, et ça termine notre chapitre, le verset 35 à 36 fait un autre lien. C'est les offrandes et l'honneur. Regardez au verset 35. Les fils de la captivité revenus de l'exil offrirent un holocauste au Dieu d'Israël, et vous avez la description des animaux qu'ils ont offerts. Ils ont offert des victimes expiatoires. Le tout en holocauste à l'Éternel, c'est-à-dire tout était brûlé, tout était donné à Dieu. Et au verset 36, ils transmirent les ordres du roi au satrape du roi et au gouverneur de ce côté du fleuve, lesquels honorèrent le peuple et la maison de Dieu. Donc ces gens qui habitaient là en Palestine, ces étrangers, ils avaient reçu l'ordre du roi de fournir aussi des biens aux rescapés de l'exil. Et le texte nous dit ici qu'ils ont honoré le peuple et ils ont honoré la maison de Dieu. La main de Dieu était sur Esdras. Imaginez-vous s'il y avait eu un scandale financier, que ces leaders n'aient pas été fidèles.
Je ne pense pas que le chapitre se serait terminé sur cette note positive, au point où les gens de l'extérieur ont honoré le peuple et la maison de Dieu. En conclusion, j'aimerais faire deux petites réflexions. Quand l'exode a eu lieu, donc le retour de l'exil, dans Esdras au chapitre 1er, il y avait à peu près 49 000 personnes qui sont parties avec Esdras. Donc ça, c'est un bon groupe. Hein. Mais 49 000, c'est pas beaucoup. Hein. Comparativement aux millions et plus qui sont sortis d'Égypte. À Esdras, chapitre 8, si on fait le décompte, il y a à peu près 3 000 exilés qui sont rentrés. Donc pour un total de 55 000. Puis là, quand on regarde ça, on dit, mais c'est ça l'exode, le deuxième exode? C'est ça, ce deuxième exode qui a été prédit par les prophètes, notamment par Isaïe, des centaines d'années à l'avance. C'est ça le deuxième exode? Qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce que Dieu accomplit au travers d'un petit nombre de gens comme celui-là? Ça, c'est à peu près la ville de Châteauguay, c'est au Québec. C'est rien, ça? Et pourtant, dans le royaume de Dieu, c'est ça le royaume de Dieu. Dieu travaille souvent avec un reste. Et dans les prophètes, on a ce qu'on appelle la théologie du reste. C'est-à-dire que les gens qui restent fidèles à Dieu sont tellement peu nombreux que parfois ils sont découragés chacun de leur côté. Mais les prophètes nous disent qu'il y a toujours un reste fidèle que Dieu va prendre et par lequel le plan de Dieu va continuer à s'avancer et pour finalement aboutir à Jésus-Christ, finalement aboutir au deuxième retour de Jésus-Christ. Dieu travaille souvent avec un reste. Vous vous rappelez l'histoire d'Élie après l'épisode du Mont Carmel, vous vous souvenez? L'épisode du Mont Carmel, c'était une expérience extraordinaire pour Élie. Il construit un autel, le feu tombe du ciel, il avait arrosé l'autel, puis ce n'était pas du whisky qu'il a mis là-dedans, c'était de l'eau. Puis malgré tout ça, tout a brûlé. Puis vous vous rappelez, il a pu obtenir une victoire éclatante sur les prêtres de Baal et les Astartés qui ont été mis à mort. Et tout de suite après, Jézabel, ayant appris la nouvelle, a décidé d'attraper Élie puis de l'éliminer. Donc elle en voulait en sa vie. Et qu'est-ce qu'a dit Élie? Élie s'en va et dit, Seigneur, je suis découragé. Je suis découragé. Il me semble qu'après une victoire aussi grande que ça, les choses devraient être plus glorieuses, tu sais. Il était extrêmement découragé. Il a dit, moi je suis tout seul. Et Dieu lui dit, Élie, il y a 7000 hommes en Israël qui n'ont pas ployé le genou devant Baal. Est-ce que c'est gros, 7000 hommes? Il était peut-être que 2-3 millions, je ne sais pas combien. 7000 hommes. Dieu travaille souvent avec un reste. Dieu est un spécialiste du sauvetage. Dieu vient sauver son peuple de l'exil, il le ramène, et Dieu ouvre toutes les portes, il touche le cœur du roi, il touche le cœur des chefs, dans Esdras au chapitre 1er, c'est pour ça qu'ils partent, parce que Dieu a touché leur cœur, et Dieu est en train de faire avancer son œuvre, son royaume, parce qu'il est un spécialiste du sauvetage. Pas simplement du sauvetage de l'Égypte, mais Dieu est un spécialiste du sauvetage à un point tel qu'il nous donne toutes sortes de descriptions dans la Bible, comme quoi il intervient dans la vie des gens. Parfois dans la vie d'individus peut-être insignifiants parmi le peuple d'Israël. Mais Dieu est un spécialiste du sauvetage. Et pour terminer, j'aimerais vous laisser sur cette parole. N'est-ce pas pour nous aussi un encouragement? La main de Dieu peut aussi être sur vous. La main de Dieu peut être sur moi. La main de Dieu peut être sur notre communauté. Quelle que soit sa grandeur, sa grosseur, ses projets, qu'est-ce qui est le plus important? N'est-ce pas que la main de Dieu demeure sur nous? On va prier ensemble.